Ça passe. Bonjour, bonjour. Je fais ce live juste pour rappeler aux Amazones, aux panafricanistes, aux Africains qui sont à Paris, qui sont en Europe, qu'aujourd'hui c'est la journée de mobilisation en faveur du peuple malien. Voilà. Vous savez très bien les sanctions qui sont tombées contre le peuple malien et ses dirigeants. Voilà. Donc vous savez ce que dit la CEDEAO, ils ont été coupés de tout. Donc, c'est nous le peuple, c'est nous qui devons nous lever pour briser tout justement ces sanctions-là. Donc, aujourd'hui, nous serons avec le peuple malien. Nous sommes tous maliens. Moi, je suis malienne, je suis la fille de Modibo Keïta. Donc, je viens juste rappeler à tous ceux-là qui ont peut-être oublié, à tous ceux-là qui négligent encore le panafricanisme, qui négligent encore le combat. Voilà. Ceux-là qui n'aiment pas s'ingérer dans les affaires des autres, mais quand ils s'ingèrent dans les affaires des autres, ils préfèrent être négatifs à ceux-là, qu'il est temps d'arrêter la distraction. L'Afrique se meurt. Regardez ce que le Mali devient aujourd'hui. Oui, ils vont avoir leur bonnet. Oui, bravo encore à ce peuple debout. Et vous savez très bien que le peuple est à l'image de son dirigeant. N'eût été le colonel Assimi et ceux qui sont autour de lui, je suis sûr que le Mali ne serait pas arrivé à ce niveau. Donc, on a besoin des dirigeants qui sont humbles, qui respectent le peuple, qui savent ce qu'ils veulent, qui s'inquiètent du quotidien du peuple. Donc, je viens comme ça ce matin rappeler aux uns aux autres que nous serons à l'ambassade du Mali, de Paris. Donc, dès 13h30. Voilà, à partir de 13h30. Vous me direz, ben, il n'est pas, tu vois, toi tu es encore là. Non, je suis bloquée depuis plusieurs jours. Là, je suis bloquée. Et voilà, donc je ne pouvais pas faire de live et tout. Et non seulement ça, avec le deuil de mon frère et mon neveu, donc ça m'a beaucoup épuisé. Là, je suis en train de remonter la pente, donc je suis en train de revenir petit à petit. Donc le combat, il continue. Donc je viens juste vous rappeler, s'il vous plaît, soyons nombreux à l'ambassade du Mali. Voilà, que ce soit le consulat, comme vous voulez. Je sais que c'est comment on appelle ça? C'est le métro du Roc. Donc voilà, soyons nombreux. Et je crois que la mobilisation, elle est internationale. Elle va de l'Afrique jusqu'en Europe, jusqu'à, je crois, en Amérique aussi. De toutes les façons, voilà. Donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, sortons de nos tanières, sortons de la peur, lâchons un peu la peur. On a besoin d'avoir des Assimi Goïta. On a besoin d'avoir des Doumbouya. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin des Sassou Nguesso. On n'a plus besoin de Ouattara. On n'a plus besoin de la famille des Bongo. Nous n'avons plus besoin de Biya. Nous n'avons pas besoin de ces dirigeants-là, les Ouattara, on ne veut plus d'eux. D'accord? Les Faure Gnassingbé, on ne veut plus de cette qualité-là. On ne veut plus de cette qualité-là qui prennent des décisions uniques contre des peuples. On ne veut plus de ceux-là. Donc, soyons un même et unique peuple qui se bat contre la malgouvernance, contre les dictateurs, contre les dictatures. Brisons la France-Afrique. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. On est dans la CAN, il paraît qu'il y a la CAN qui se passe au Cameroun. Mais ils ont oublié quand même que dans ce pays-là, il y a une guerre. Mais je ne vois personne qui dénonce ça. Mais c'est quand même pénible et terrible que des gens se taisent. Comment peut-on organiser la CAN dans un pays en guerre? Comment peut-on accepter que je dis, attendez, je vais revenir. Je dis, je ne comprends pas les Africains. J'ai vu l'équipe de la Guinée équatoriale qui se faisait accompagner par par le BI. Est-ce que vous trouvez ça normal? Samuel Eto'o avait dit que, voilà, à Limbé, ils pouvaient se balader, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ceci, il n'y a pas. Maintenant, je vois des joueurs qui sont accompagnés des commandos, c'est-à-dire accompagnés des militaires armés jusqu'aux dents. Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est normal? Est-ce que c'est un pays de paix? Donc, ils nous laissent dans la distraction et les gens vont oublier l'essentiel, qu'il y a un peuple qui se meurt là-bas, qu'il y a une guerre qui a du sang qui coule depuis 2016. Hein? Pourquoi allons-nous rester dans la distraction? Peuple africain, sortons de ça. Soyons unis. Aujourd'hui, c'est le peuple malien à qui le tour de main. Le peuple malien nous a montré que c'était un peuple déterminé. Et surtout, Assimi Goïta a montré qu'il a écouté le cri du peuple. Et il est venu à son secours. Quand on a renversé Ibeka, vous savez qu'il est décédé la semaine dernière, quand on a renversé, hein,
le groupe d'Assimé, le groupe des 5 colonels a compris le cri du peuple. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Doumbouya a fait la même chose. Et vous voyez, il y a les sanctions aussi que les États-Unis. Les États-Unis sont bien placés pour censurer les gens. C'est la France qui est la maîtresse du monde. C'est l'Amérique qui est la maîtresse du monde. Il faut maintenant que ça cesse. Nous sommes des exilés aujourd'hui à cause des lois que ces gens-là font, à cause du maintien au pouvoir de ces dictateurs qui sont soutenus par l'Élysée. Disons-nous les vérités. Arrêtons avec la peur. Arrêtons de nous cacher. Sortons nombreux. Soutenons nos peuples. Soyons unis. C'est ce que je viens vous dire ici. Soyons unis. Arrêtons l'hypocrisie. Quand un peuple crie, qu'on aille au secours de ce peuple. Soyons unis, je le répète. C'est ça le but de l'Amazone. Soyons unis. Cessons de nous occuper seulement de notre propre pays. Occupons-nous de l'Afrique entière. L'Afrique a besoin d'une réelle liberté. Nous avons tellement de leaders qui ont été tués, assassinés. Des indépendantistes qui voulaient une réelle indépendance. Que faisons-nous de leur combat? Allons-nous continuer à nous taire? Voilà le peuple malien. Voilà aussi les Burkinabés qui sont sortis ce matin. Oui, parce qu'il y a Bayala qui est arrêté. Donc, Kaboré, lui, il est venu au pouvoir tout justement pour faire taire les citoyens. Donc, on n'a plus le droit, en Afrique, on n'a pas le droit de dire non à quelque chose. Pour ces gouvernants-là, ceux-là que Emmanuel Macron soutient, c'est-à-dire que lui, il ne fait pas ce qu'il veut exactement, ce qu'il veut ici en France, même si ce sont ces députés qui prennent des lois que nous, on ne veut pas. Hein? Lui, il doit soutenir des mal élus qui maltraitent leur peuple. Et nous allons continuer à regarder et nous allons nous taire et nous allons rester dans la distraction. Non, je dis non, non, non. Restons debout, que nos peuples derrière se mettent debout. Et comme je dis toujours que le bon cœur de la dictature, c'est en Afrique centrale. Camerounais, debout. Gabonais, stand-up. Congolais, debout. Guinéens de la Guinée équatoriale, ceux-là qui luttent contre les dictatures, debout. Les Tchadiens, debout. Les Centrafricains, debout. C'est de ce qu'il s'agit. S'il vous plaît, arrêtons la distraction sur Internet. Arrêtons avec les divisions, notre peuple se meurt. Nul ne va libérer l'Afrique à notre place, je le dis. Nul ne libérera l'Afrique à notre place, c'est nous-mêmes. Nous, les fils et les filles de l'Afrique. L'Afrique est tellement convoitée depuis des siècles. Esclavage. Après l'esclavage, il y a tout ce que vous connaissez. On nous parle après c'était la colonisation. Après la colonisation, c'est le néocolonialisme, comme vous qui savez parler français. Toutes ces étapes, vous les connaissez et le quotidien est dur pour nous. Nous savons aujourd'hui que nous avons des dictateurs à la tête de nos pays. Nous savons très bien que nous avons des dictateurs à la tête de nos pays. Et j'ai mal que quand je vois des gens qui soutiennent ces dictateurs-là. J'ai très mal quand je vois des populations, des gens qui ne soutiennent pas la souffrance des autres. J'ai très mal quand je vois des gens qui soutiennent les dictateurs. Vous les soutenez pourquoi? Mais vous viviez en Europe et vous soutenez Biya. Ça me fait mal, ça me rend malade. Il est hors de question que ça puisse continuer comme ça. Réveillons-nous de notre sommeil. Arrêtons le maboulisme comme disait quelqu'un. Arrêtons ça. Nous-mêmes, nous causons notre propre malheur. Et nous-mêmes, nous créons nos propres tombes. Comment peut-on supporter les injustices? Comment peut-on accepter de vivre dans un pays de droit où les gens peuvent aller voter librement et celui qui vont voter gouverne la France ou l'Allemagne, etc. Mais chez toi, il n'y a pas ça. Je n'arrive pas à comprendre cette confusion-là. Est-ce qu'on peut me dire? Et on vient dire, Biya Ayo, Biya Nete. Biya en train de nous organiser. Ils nous ont organisé une distraction en Afrique centrale pour que l'Afrique centrale regarde que le ballon nous apporte quoi? Ça ne nous apporte rien. Nous avons des camarades, nous avons des citoyens qui sont en prison. Plus de 200 personnes sont en prison dans les mouroirs du Cameroun. Personne ne parle de ça. Fonya Simbi, encore nos frères, dans ces mouroirs. Voilà les vrais problèmes que nous devons prendre à cœur. C'est ça la vérité. Au Gabon, nous avons eu en 2007 des milliers de personnes qui ont été tuées. Et nous voulons que justice soit faite. Et nous ne voulons plus la même famille au pouvoir. Le peuple, comme je disais tout à l'heure, le peuple est à l'image de son gouvernant. Le peuple est à l'image de son leader. Que nos leaders en Afrique centrale se réveillent. Tamane Fokorosi, Tamane Feve. Vous n'êtes pas fatigués de dormir comme des oursons. Stand up. L'Afrique centrale doit se réveiller. C'est de ce qu'il s'agit aujourd'hui.
L'Afrique de l'Ouest est debout. Vous avez vu comment est-ce que le vieux père qu'on appelle Ouattara, il est parti de Côte d'Ivoire pour aller au Gabon. Parce qu'ils savent que le Gabon, c'est le centre spirituel de la sorcellerie, où ils prennent de mauvaises décisions. Et vous êtes là en train d'appeler, hey, Ouattara est parti au Gabon. On s'en fout de Ouattara au Gabon. On ne veut pas de lui au Gabon. On ne veut pas de celui qu'on appelle, eux-mêmes ils appellent qu'il est le président du Gabon. Ali Bongo est mort. Comment peut-on soutenir des inepties, des mensonges, des criminels? Arrêtons avec ça. Afrique centrale debout. Soyons nombreux. Allons-y prendre cette onction-là. Allons-y auprès de ceux de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal. Eux, ils se lèvent. Soyons unis. Je parle, les Camerounais sont où? Parce que c'est vous qui n'aimez pas le panafricanisme. Beaucoup parmi vous sont les autres se sont cachés. Les Gabonais, tout le monde a fui. Qu'il y a une poignée qui va à Trocadéro. Les Togolais, on ne voit plus. Les Congolais, c'est deux tondus, trois pelés. Afrique centrale est où? Debout. Je viens pleurer mon Afrique centrale. Vous êtes où? Soyons unis. Faisons appel à notre peuple qui est resté derrière. Soyons unis, parlons un même langage. Ils nous ont amené la canne cam amère, pour nous distraire, pour nous empêcher de voir ce qui se passe au Mali. Voilà le peuple malien, parce que son leader, parce que le colonel Assimi, son groupe, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Il a lancé un appel, le peuple est sorti. C'est ce genre de dirigeants qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gens de Biyabi qu'on ne connaît même pas là où il est. On l'a poursuivi là en Suisse, il est parti se cacher. Il est retourné, on ne sait même pas là où il est. Après, on le voit réapparaître pour venir faire un discours de 30 secondes. Après, on dit qu'il est tombé. Et c'est pas ce jeu-là que moi je veux. Enfin, je veux retourner chez moi. Je veux retourner chez moi. Je veux retourner dans mon village. C'est de ce qu'il s'agit aujourd'hui. Le tout n'est pas d'avoir les nationalités des autres ici, alors que les mêmes autres, ce sont eux, les dirigeants qui préparent la sauce à mer. On compte des milliers de morts au Cameroun. On en compte des milliers de morts. Qui dit quelque chose? On nous amène la canne pour nous distraire, pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe. On a besoin de la canne. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. On n'a pas besoin d'organiser ça chez nous. On a besoin qu'on nous organise des élections, comment on appelle ça? Oh mon Dieu, comment on appelle les élections libres et transparentes? C'est de ce qu'on a besoin aujourd'hui. De libérer les prisonniers politiques du MSC. Parce qu'il y en a trop dans les prisons. Voilà. De libérer Jean Ping. Parce que Jean Ping est pris. Il a résidence surveillée au Gabon depuis des années. Est-ce que c'est normal? Moukoko, il est en prison. Le général Moukoko. Il est en prison, c'est lui le gagnant. Voilà les vrais sujets que les Africains doivent prendre à cœur. Afrique centrale debout. Je vous en prie. Je suis venu faire le live pour dire que c'est trop. Soyons unis. Le Mali nous a montré l'exemple. Le Burkina aussi. Le Sénégal aussi. Tout ça se passe que l'autre côté là-bas. Mais nous qui sommes le moteur même, on attend quoi? Nous avons toutes les richesses, nous avons la forêt. Sans notre forêt, il n'y a pas de maison en bois, il n'y a pas de table-banc. Vous le savez. Il n'y a pas de meubles. Si les forêts de l'Afrique centrale sont désertes, il n'y aura plus de table-banc. Il faut le savoir. Et vous savez, je ne suis pas venu apprendre quelque chose à quelqu'un, je suis venu dire aux gens, arrêtez avec le mensonge, arrêtez avec la distraction. Parlez-nous des vrais sujets. Demandez aux Camerounais de s'unir pour qu'on chasse Biya. Demandez aux Gabonais de s'unir pour qu'on chasse les Bongos. Demandez aux Congolais de s'unir pour qu'on chasse Sassou. C'est de ce qu'il s'agit. Le Tchad, comment on appelle le gars là? Emmanuel Macron est allé soutenir le fils d'Idriss Déby. Est-ce qu'il a été élu? Mais bizarrement, il lutte contre Assimi. Assimi que son peuple a validé le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? La validation, c'est quoi? La souveraineté, c'est qui? C'est le peuple qui te donne le plein pouvoir. Et ça, le Mali nous l'a appris. Les Maliens nous ont montré. Et vous voulez qu'on fasse, oh, la canne est sucrée, oh, et aujourd'hui, oh, demain, après-demain, oh, on a marqué le but. Je vois des gens qui viennent chanter des chansons parce que le Cameroun a battu l'Éthiopie. On s'en fout de ça. On a des vrais problèmes. Le gagnant des élections de 2018, du 7 octobre, c'était qui?
C'est pas le président élu Maurice Kamto. Voilà les vrais sujets. On doit rappeler ça, qu'il y a les 36 ou 37 PV qui ont disparu. Voilà nos vrais sujets, s'il vous plaît, revenez. Revenez sur le droit chemin. C'est ce qu'il s'agit. Soyons nombreux à l'ambassade, devant les différentes ambassades. Je sais que l'Afrique centrale, là-bas, il n'y aura personne qui sera à l'ambassade du Mali. Les Maliens eux-mêmes qui sont au Gabon, là, eux, ils sont Gabonais. Eux, ils ont le... C'est-à-dire que les Maliens qui sont Gabonais, ils sont Gabonais. Ils ont la peur dans le ventre. On ne dirait même pas que ce sont les fils de Modibo Keïta. Ça, je ne comprends pas. Ils sont endormis jusqu'à... Je vais venir vous dire que vous êtes au Gabon, vous êtes devenus des Gabonais endormis. Vous avez oublié que vous êtes des guerriers. Vous avez oublié Modibo Keïta. Vous prenez maintenant les choses des bongos. On fait quoi avec ça? On voudrait vous voir devant les différentes ambassades du Mali, dans les différents pays. C'est pour booster, pour montrer Emmanuel Macron que là où tu as perdu comme le Mali, là, la Guinée aussi, le Togo aussi, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va descendre en Afrique centrale. Oui, jusqu'en Afrique centrale. Parce que le fleuve, là, qui coule, ça va descendre, qui a pour source, qui a pour début l'Afrique de l'Ouest, au Mali. Ça va descendre, ça va traverser tout le désert, ça va arriver en Afrique centrale. Et nous allons veiller pour que ça se passe. Nous allons veiller à l'unité des peuples africains. Voilà mon message. Vous savez, quand je fais mes lives, si tu es sardinat, ne viens rien écrire, c'est vous qui êtes la honte. Mais vous êtes les premiers à vivre en Europe. Et la plupart des sardinats sont venus ici, là, en France, avec les papiers gabonais. Parce qu'au Cameroun, c'est dur. Au lieu de se battre pour dire que non, ce que la générale dit est vrai, tu as quitté le pays parce qu'il n'y a pas de travail. On se connaît tous, on connaît les problèmes de nos différents pays. Ne venez pas montrer comme si le Cameroun était doux, c'est faux. Le Cameroun n'est pas doux, je suis désolé. Arrêtons. Les Gabonais aujourd'hui deviennent des exilés à cause du pouvoir des bongos. On ne veut plus. On doit parler des vraies choses. On doit parler des vrais problèmes. C'est quoi? Sardina, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu sors de mon live, tu sors de ma page. Tu n'as rien à faire là. J'ai besoin des vrais militants des droits de l'homme. C'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de ceux qui sont comme moi, de suivre ce que je fais. Qu'on soit tous unis. Arrêtons avec la division, avec le tribalisme. Ça ne paye pas. Voilà. Ça ne paye pas. Bon, toi, tu dis que tu es Ali Ben. Tu sais ce que je vais faire de toi? Je vais te bloquer. Parce que moi, on ne me distrait pas. Voilà, Ali Ben, je te bloque. Voilà, tu sauras que moi, je ne m'amuse pas. Séparé de mes enfants pendant 7 ans à cause de ce combat. Tu ne peux rien venir me dire. Voilà. Donc, je m'en vais déjà. Mon fils me dit, c'est l'heure. Moi, je pars. Je m'en vais, je vous attends. On vous attend là-bas. On vous attend devant les ambassades du Mali. On prend l'onction là. Nous amenons ça à l'Afrique centrale. On demande à nos populations de se lever. Voilà, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Mais après demain, jusqu'à ce que les Yas tombent, jusqu'à ce que les Bongos tombent, jusqu'à ce que les Sassou tombent. C'est ça là que nous devons faire en Afrique centrale. N'ayez pas honte de le dire, n'ayons pas honte de reconnaître que chez nous, c'est le bon cœur de la dictature. Les droits de l'homme sont bafoués chez nous. Les prisonniers politiques sont à gogo chez nous. Voilà. Les dictatures de 50 ans. Au Gabon, 54. Au Cameroun, 40. Au Congo, 40. C'est trop. En Guinée équatoriale, 40. Les uns vont me dire, oui, mais c'est un dictateur qui travaille. Quand quelqu'un vous empêche de parler, même s'il construit des maisons, il n'y a pas de paix. La paix, c'est lorsque tu peux t'exprimer librement, tu peux exprimer librement tes pensées, sans tuer quelqu'un. Lorsque tu peux faire des propositions librement. On ne peut pas dire qu'il y a la paix là-bas, lorsque c'est un même père avec son groupe qui donne des idées qui ne plaisent à personne et qui empêche aux gens de dire, ben moi, je voudrais bien proposer comme ça. C'est la dictature. Et là où il y a la dictature, même s'il y a les belles maisons, il n'y a pas de paix. On n'accepte plus ça. Voilà. Merci. Je suis parti. Je vous attends là-bas. Je vous attends sur le terrain du combat. Arrêtez-moi la distraction. Pardon. Arrêtez avec vos conneries. Merci à tous. Le combat continue. On doit libérer l'Afrique centrale.